Bon, une action qu'on salue hein, et qu'on magnifie. Vous savez, c'est des actions qui savent venir à temps. On n'a pas pensé seulement aménager, mais on a voulu accompagner le désencombrement. On a voulu accompagner l'enlèvement des épaves qui sont au niveau de la cité Batrin. Et puis là, accompagner ça par la mise en place du pavage. Mais aussi, il y a d'autres projets qui sont en cours, c'est-à-dire le projet d'assainissement. Le projet d'aménagement, que ce soit les voies communes, mais aussi d'aménagement du paysage. Vous savez, Batrin, on a un historique qui est là. La plupart des mécaniciens qui sont là étaient au niveau de l'ancienne piste. Lorsque ces derniers-là ont été déguerpis, ils ont trouvé refuge au niveau de la cité Batrin. Parce que c'est une cité qui est toute jeune, toute nouvelle. Donc, durant la journée, presque personne n'est là. Ils en profitent pour venir occuper les espaces qui sont libres. Mais aussi, certains ont eu l'intelligence de prendre en location certaines maisons et de les transformer en ateliers de mécaniciens. Vous savez, les maisons maintenant ne peuvent pas contenir plus de 2 voitures. Donc, ces épaves-là sont mises au niveau des voies, ce qui empêche même ceux qui habitent la cité Batrin de pouvoir bénéficier de ces espaces-là et à la descente de pouvoir garer leur voiture. Batrin est dépourvu d'équipement. Les jeunes qui sont là n'ont pas de terrain où jouer. Il n'y a même pas certains aménagements qui sont faits. Mais on est heureux de toujours voir à notre côté la direction de l'aménagement qui nous accompagne à ce qu'on améliore le cadre de vie. Donc ça, on ne peut que saluer cette action-là. Bon, on a compris autrement le message du président de la République qui voulait que chaque mois, que des actions de nettoiement de nos rues soient faites. Nous, notre stratégie a été de dire « Balanganam nefa ». Donc, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne la direction du cadre de vie et puis nous, on fait le pavage. C'est-à-dire qu'après, on rahas wala bok nga balé ñak balé tali day set. Et après, on va aménager des garab, des paysages. Le cadre de vie, ça va changer. Nous, c'est ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on a compris le message du président de la République. Mais ne pas le prendre comme tout le temps être sur le terrain, mais mettre en place des actions en complicité avec le cadre de vie, mettre en place des actions qui nous permettent, nous, de rendre pérenne ce cadre-là et puis de rendre plus agréable ce cadre-là. Aujourd'hui, vous voyez, ces jeunes-là, on les a trouvés en train de jouer au foot sur ce terrain-là. C'est très normal. Parce que nous avons aménagé. Aujourd'hui, ils peuvent s'épanouir, mais on n'avait pas ça au début. Nous l'apprécions grandement. Il faut dire que ce n'est pas la première fois. Le cadre de vie nous a déjà accompagnés il y a à peu près 2 mois du côté de l'ancienne piste où une soixantaine d'épaves ont été enlevées. Ils nous ont aidés aussi à nettoyer un peu les espaces verts qui sont à ce niveau-là. Et donc on apprécie vraiment grandement à chaque fois qu'on les a sollicités, ils ont toujours répondu présent et on apprécie ça grandement. Le plaidoyer, c'est de continuer dans la commune parce qu'il y a des cités environnantes qui sont aussi encombrées par les mécaniciens, comme disait le chef de quartier, qui occupaient l'ancienne piste et qui se sont déployés un peu partout dans Ouakam. Donc on espère que cette activité-là va s'intensifier et qu'on pourra améliorer le cadre de vie de tout le monde. Alors nous, après les déguerpissements, on essaye d'occuper les espaces qui ont été déguerpis parce que, comme on dit, la nature a horreur du vide. Et on va essayer, j'en discutais tout à l'heure avec le DGNDIM, qu'on va essayer de créer des jardins communautaires et voir comment intégrer les populations parce que c'est bien beau que le cadre de vie vienne déguerpir, mais il faut que les populations aussi s'approprient tout ça pour que leur travail soit facilité, sinon ce sera un éternel recommencement. Et voilà. Donc je pense qu'il faut que les populations s'approprient ça aussi. Permettez d'abord de dire que nous sommes aujourd'hui à Ouakam, dans la commune de Ouakam, précisément dans le quartier de Batrin, pour une opération de désencombrement qui s'inscrit dans le cadre du projet Khaluyon, qui est un projet qui consiste à lutter contre les occupations irrégulières et des épaves de tout type d'encombrement susceptibles d'entraver non seulement la mobilité, mais aussi de dégrader notre cadre de vie. Donc je souhaite aujourd'hui rassurer les Sénégalais
qu'il y a toujours des opérations de désencombrement qui se mènent, mais derrière, il y a toujours un manque de suivi et de sécurisation de ces sites libérés. Je voudrais dire que pour notre équipe, nous mettons focus sur, pour chaque opération de désencombrement, nous le préparons, nous mettons une bonne planification et avant d'entamer l'opération. Et de ce fait, sur lequel nous mettons beaucoup plus notre point focal, c'est le suivi et la sécurisation, puis l'aménagement des sites libérés. Donc c'est ce qu'on a fait dans plusieurs opérations de désencombrement. Je peux donner l'exemple de Sips et Thiaroye qu'on a fait récemment et que prochainement, mardi prochain, on va aller avec le préfet de Pikine pour voir comment on pourra aménager ce site pour le rendre beaucoup plus agréable et éviter tout retour d'encombrement. Donc c'est aussi l'occasion de féliciter les habitants de ce quartier de Batrin qui ont compris très tôt la vision du président de la République qui consiste à demander aux citoyens de s'approprier de leur cadre de vie, de mener des actions citoyennes que même les habitants de ce quartier sont en train de faire, qui consistent à mettre en place des travaux de pavage au niveau de leur quartier. Et la direction générale les accompagne, non seulement les accompagne dans la mise en œuvre de ces pavages au niveau du quartier, mais aussi les accompagne à libérer les axes qui sont obstrués par des épaves. Et que aussi les accompagner à mettre en place des aménagements qui permettent d'améliorer davantage leur cadre. Je voudrais aussi rappeler que la direction générale mène des opérations en concertation avec les occupants et aussi de faire de sorte qu'il y ait d'accompagnement lorsque certains qui occupaient des espaces ont un jour vu être un peu, je ne souhaite pas trop employer le mot déguerpir, mais désencombrés de l'espace qu'ils occupaient. Donc là aussi c'est très important de le rappeler. Oui. Là aussi c'est très important de le rappeler. C'est pour cela que nous sommes ici au niveau du quartier de Batrin pour les accompagner, non seulement à mener des opérations de désencombrement en enlevant les épaves. Je voudrais aussi lancer un appel à tous les Sénégalais que nous allons faire dans le cadre de nos projets Khaloyon l'opération zéro épave au niveau de nos quartiers et au niveau de nos artères pour essayer d'enlever toutes les épaves ou tout type d'encombrement susceptible de dégrader notre cadre de vie. Et là aussi c'est juste un premier temps, mais tout ce qui est occupation illégale par des Sénégalais, nous souhaiterons entamer d'abord des concertations, puis de l'accompagnement pour pouvoir libérer ces espaces. Mais ce que je veux dire pour que tout le monde le comprenne, c'est que nous ne souhaiterons pas mettre uniquement des opérations de désencombrement sans qu'il y ait de suivi, de sécurisation et surtout d'aménagement des espaces libérés. Oui, nous ne souhaiterons pas répéter les mêmes pratiques. Les mêmes pratiques qui consistaient à désencombrer et laisser les espaces réoccupés comme avant. Donc ce que nous souhaiterons, c'est vraiment de préparer ces opérations, de sorte que après l'événement de désencombrement, qu'il y ait une sécurisation. Une sécurisation ne veut pas dire uniquement la présence des forces de défense et de sécurité. Une sécurisation, ça peut dire aussi des aménagements. Ce qu'on a trouvé ici à Batrin, c'est à saluer. Ils ont essayé de mettre des aménagements à travers des pavages qu'ils vont mettre partout dans ce quartier. Là aussi, c'est une sorte de sécurisation parce qu'ils vont rendre le quartier agréable, de sorte que d'autres ne vont pas venir pouvoir encombrer ou même d'occuper illégalement ces espaces. Mais dans nos politiques, il y a deux concepts que je répète tous les jours. S'il y a des occupants sur des espaces publics,
C'est vrai, l'espace public ne doit pas être occupé illégalement. Mais nous menons des concertations et de l'accompagnement pour tout type d'opération. Mais là, c'est des opérations dans les quartiers où c'est des épaves. Les épaves, c'est des encombrants fixes. Donc, il n'y a pas de mécanicien pour le moment au niveau de ce quartier. Et il n'y a pas aussi d'autres Sénégalais qui occupent illégalement ces espaces. C'est des épaves abandonnées qu'on va vraiment essayer d'enlever. Et cette opération zéro épave se fera dans tous les quartiers et dans toutes nos grandes artères.